Qui n'aime pas l'argent? C'est la grosse question. Tout le monde aime l'argent. Merci en tout cas pour ces belles analyses. Et au même moment, des travailleurs contractuels de la Société des eaux de Guinée ont tenu ce matin un sit-in devant le siège du ministère de l'Énergie. Ces travailleurs en grève depuis bientôt 4 mois ont décidé donc de passer à la vitesse supérieure. Ils disent qu'ils n'ont pas perçu leur prime qui est, tenez-vous bien, de 440 000 francs guinéens depuis le début de cette grève. Certains travailleurs ont passé plus de 20 ans dans cette entreprise sans jamais être embauchés. On aura tout de suite au téléphone le porte-parole des grévistes. Il s'agit de Idrissa Kaba. Lincoln, avant d'avoir Monsieur Kaba au bout du fil, la SEG, parfois c'est... Moi en fait, c'est toutes les fois que j'entends parler de la SEG ici à la radio que je me rappelle que cette société, elle existe encore. Oui, elle existe, même si dans beaucoup de quartiers de Conakry, l'eau ne coule pas au robinet. À des quartiers qui, depuis 2008, il n'y a pas d'eau. À chaque fois, on change les réformes, ainsi de suite. Il y a des services aujourd'hui dans ce pays qu'il faut pourquoi pas supprimer. Ou peut-être privatiser. Mais c'est un peu cela. C'est un peu avec toutes les subventions, les aides. Mais on a comme l'impression qu'en Guinée, c'est le poisson qui manque d'eau. On nous appelle château de l'Afrique occidentale. Le poisson, l'expression c'est le poisson qui manque d'eau. Qui manque d'eau, oui, mais on est un château d'eau. Mais il y a des quartiers à Conakry, des femmes se réveillent allez à Dar es Salaam avec des bidons. Heureusement qu'il y a beaucoup de forages. Mais c'est le cas dans mon quartier depuis 2008, on n'a pas d'eau. Dans le futur, auront des conséquences tectoniques, ça vous savez très bien. Donc, vous parlez de ces travailleurs 440 000. C'est le SMIC. Ça, c'est le SMIC. C'est une injure. Mais attendez. Non, mais c'est pas une injure, c'est le SMIC. C'est le SMIC. C'est le SMIC. C'est une loi qui a été votée. Oui, mais c'est ce SMIC d'ailleurs. Il faut changer. Il faut revoir ça complètement à la baisse. Le SMIC aujourd'hui devrait être estimé à plus d'1 million de francs guinéens. Écoutez, il n'y a même pas 1 million de fonctionnaires en Guinée, même pas 500 000 fonctionnaires dans ce pays. Mais cette grande richesse du pays, à quoi ça va où dans les poches de qui? Imaginez, il y a des boîtes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, où des stagiaires ont passé 20 ans. Mais il y a aussi des stagiaires qui s'estiment heureux à ces postes. Et qui se plaisent dans ça. Ils sont dans les magouilles. C'est comme des plantons qui ont aujourd'hui des châteaux dans ce pays. Je te garantis qu'il y a des stagiaires qui gagnent plus que toi à la fin du mois. Mais bien sûr. Oui. Comment vous voulez que les magouilles s'arrêtent si les travailleurs ne sont pas pris en charge conséquemment? Lincoln, tu vas poser la question tout de suite à monsieur Idrissa Kaba. Il est porte-parole des grévistes. Monsieur Kaba, bonsoir. Oui, bonsoir. Lincoln, la première question. Alors, M. Kaba, on veut comprendre pourquoi depuis tout ce temps, vos maigres primes ne sont pas payées. Et comment comprendre que des gens passent 20 ans dans une boîte comme stagiaire et finalement, ils s'y plaisent. Merci beaucoup. Je vais vous rappeler d'abord que nous ne sommes pas des stagiaires, nous sommes des travailleurs de la SEC. On a travaillé presque, le minimum a fait 5 ans. Tous les autres, c'est 20 ans, 25 ans. Mais maintenant, on a commencé à travailler. À chaque fois qu'on rappelle des rachis, ils nous disent, on va organiser des tests. Si on organise des tests, c'est les parents qui passent et autres là. Vous allez rester. Ils peuvent même envoyer des gens que vous allez former. Ces gens-là viennent encore vous les former et puis ces gens-là, on vous laisse. Vous voyez, avec le maigre salaire de 440 000 francs, on vivait dans ça. Et maintenant, lorsque l'avènement de CNRD là est venu, parce qu'on a su que tout le monde peut défendre quand même son droit, on est venu maintenant vers eux à ce qu'ils résolvent notre affaire là, pour que nous aussi, nous ayons pris en charge. Mais on a passé presque 3 mois, 4e mois qui vient comme ça là, jusqu'à présent, la situation n'est pas réglée. Le compte n'est pas gelé? Le compte est gelé, ça fait 3 mois, on n'a rien. Donc même les 440 000 là, vous ne les recevez plus, c'est ça? Même les 440, on ne gagne pas. Et puis, on ne donne pas. Partout où nous passons, on ne fait que bloquer là où nous allons pour ne pas que notre grève la réussisse. Alors, dites clairement qui est en train de vous bloquer. C'est le DG Djoudé ou quoi? Bon, il y a le DG, il y a Madame Soumaou, si c'est Soumaou, c'est celle qui est, comment
on appelle... Aux ressources humaines? DCC. C'est lui qui est la directrice régionale Nord, là. Et elle aussi, elle fait partie. Il y a d'autres, il y a M. Kamara aussi. M. Kamara de la direction générale, lui aussi, fait partie. On a même emprisonné l'un de nos membres qui a été emprisonné pendant jusqu'à 3-4 jours comme ça. On l'a emprisonné à cause de la moto. C'était quoi? Elle avait été volée ou quoi? Non. Vous savez, nous travaillons avec ces motos. On nous donne des motos pour pouvoir bien travailler, pour faire des résultats. Mais maintenant, on a commencé la grève. On nous a dit de déposer les motos. On a dit non. On n'a pas dit qu'on ne travaille pas. On a dit de régler notre situation. Si vous réglez notre situation, nous pouvons commencer à travailler demain. Mais vous ne pouvez pas demander à ce qu'on dépose aujourd'hui la moto parce qu'on a grévé. Ce n'est pas possible. Mais normalement, si vous êtes en grève, si vous ne travaillez pas, la moto, elle appartient à l'entreprise quand même. Mais attendez, la moto appartient à l'entreprise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que l'entreprise, si l'entreprise nous envoie la lettre en disant que nous voulons notre moto, on peut remettre à la société. Mais si on passe à une coopérative qui nous a pas recrutés, on dit que c'est la coopérative là, nous on doit demander à cette coopérative. Nous savons que c'est une coopérative qui n'existe même pas. On ne peut pas donner. La SEC nous donne la moto. La coopérative nous demande de déposer la moto. Vous voyez ce que cela veut dire? On a dit qu'on ne donne pas à la coopérative, on donne à la SEC. Vous parlez de quelle coopérative là, monsieur Kaba? Il y a une coopérative qui est à la SEC qu'on appelle CPCA. Bon, c'est de la sous-traitance? C'est la sous-traitance, mais ça n'existe pas. Seulement c'est le nom qui est là-bas. Il n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien. Dans ces 2 mois-là... Vous voulez dire que c'est une entreprise fictive? C'est une coopérative fictive. Ça n'existe même pas. Parce que c'est une coopérative qui n'a pas de bureau, qui n'a pas de personnel, qui n'a rien. Est-ce que c'est une coopérative? Ce n'est pas une coopérative. Alors, vous avez Monsieur Kaba, rapidement, vous avez tenu un sit-in ce matin devant le siège du ministère de l'Énergie. Est-ce que vous avez pu rencontrer des responsables de ce département? Oui, on a rencontré des responsables. Il y avait le conseiller principal du ministre et aussi il y avait le DRH et il y avait 3 cadres presque. Est-ce qu'ils vous ont fait des promesses? Ils ont promis de se pencher sur vos situations? On nous a fait des promesses. On nous a fait des promesses. On nous a dit de rentrer, que la situation sera réglée. On nous a dit aujourd'hui de rentrer, que la situation serait réglée, de ne pas rester dans la rue comme ça, là, en faisant ces cris ou quoi. Ils vont régler la situation. C'est ça qu'on nous a dit. C'est cela on a été rassurés. C'est cela on est rentré. Vous êtes combien? Vous êtes combien? Et nous qui grevons, nous sommes au nombre de 81 personnes. Wow. Est-ce que déjà vous avez fait un mémorandum adressé au ministère de tutelle? Et on a fait ça presque à beaucoup de structures. Même notre ministère, ils ont chacun, notre ministère, l'inspection générale du travail, et aussi même le secrétariat général de la présidence, on a envoyé presque la lettre partout. On n'a pas voulu faire ça, mais pourquoi vous ne l'aviez pas réactivé aujourd'hui, puisque vous avez tenu un sitting quand même devant votre ministère? Pourquoi vous ne l'avez pas réactivé? On n'a pas réalisé quoi? Monsieur Kaba, restez avec nous, on vous retrouve tout de suite après les informations. Restez avec nous. Il n'y a pas de problème, merci. Ok. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel.